Bienvenue dans Réponse de meuf. Dans ce podcast, 3 meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors, c'est quoi la différence pour vous entre baiser et faire l'amour ? Ça me dit quelque chose. On vient de la poser sur Réponse de mec, c'est pour ça maintenant on veut les réponses de meufs. Alors, je vais démarrer. Je pense qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a pas énormément de grosses différences parce que dans un rapport, je trouve que c'est bien de balancer les deux. D'avoir le côté un peu, désolé, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, mais le côté un petit peu faire l'amour, donc dans les sentiments, les choses comme ça, la douceur, prendre du temps, et le côté un peu plus baiser, comme vous l'entendez, un peu plus en mode. Non, c'est pas comme nous on l'entend. Dis-nous comme toi tu l'entends. Ouais, mais c'est bon, quoi, c'est ma baiser vision. Pour toi donc, vas-y. Baiser pour moi, c'est le côté un peu plus bestial, un peu plus rapide, prendre moins de pincettes, on va dire. D'accord. Et faire l'amour, à l'opposé, c'est donc plus de temps, plus de douceur, plus. Mais dans l'idéal, un bon partenaire doit, si on en a décidé tous les deux, pouvoir allier les deux. Dans la même relation ? Ou genre un coup on baise, un coup on fait l'amour ? Pourquoi pas aussi, mais dans l'idéal, c'est si t'as du temps, faire les deux en alternance. Ça, c'est le top. Non, oui, moi je suis assez d'accord dans le sens où baiser, ça peut avoir une connotation un peu, enfin comme moi, comment je l'entends, un peu expéditif. Un peu animal, en mode oui, j'ai baisé un tel, etc. Alors que faire l'amour, ça donne l'impression un peu d'englober justement dans une image de, peut-être pas sentiment en fonction de la personne, mais une image peut-être un peu plus douce, un peu plus longue, un peu plus attentionnée. C'est la différence que j'y verrais, même si après c'est propre à chacun. Hein. Quelqu'un peut justement voir dans baiser comme baiser sa femme, etc. Tout l'amour et toute l'attention qu'il peut avoir envers elle, mais c'est juste qu'on n'a pas forcément la même façon de voir la chose. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que le mot peut être utilisé, enfin le mot baiser peut être utilisé peut-être dans un cadre beaucoup plus masculin et peut-être que la personne va dire faire l'amour quand il est avec sa femme. Est-ce qu'au final, c'est peut-être pas la même chose, mais utilisé dans des contextes et avec des personnes différentes? Et est-ce que tu aurais une réponse une réflexion là-dessus? Moi, parce que c'est réponse de meuf, hein, pas question de meuf, là. Je pense que dans certains cas, le mec peut dire que oui, j'ai baisé ma femme et dans l'intimité dire je fais l'amour. Comme la question de faire l'amour et baiser, c'est la question du consentement aussi. Est-ce que peut-être que baiser, ça veut dire je l'ai baisé et il y a peut-être pas la notion de consentement derrière, alors que faire l'amour, ça évoque peut-être plus la notion de consentement. Moi j'irai pas là-dessus parce qu'il y a quand même des meufs qui disent qu'elles se sont fait baiser et qui ont pris du plaisir, donc c'est quelque chose qu'elles voulaient aussi. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment cette notion de consentement ? Baiser, ça peut être positif, non ? Oui. Je sais pas, toi du coup tu aimes les deux. Ça peut être positif. J'imagine ça t'est déjà arrivé de te faire baiser et t'en étais content. Et je m'en suis pas plaint visiblement. Pardon, excuse-moi, mais c'est du coup pour revenir parce que c'est vrai qu'il y a cette notion de consentement, mais est-ce qu'elle s'applique vraiment à cette terminologie, quoi ? Je pense que c'est un terme. C'est-à-dire que la femme en général va plus être amenée à dire faire l'amour parce que ça a une connotation un peu négative chez les femmes. En tout cas, c'est possible. Que chez les hommes, ça a un côté un peu plus kéké, je l'ai baisé, je l'ai niqué, je lui ai fait sa fête. Les feux d'artifice. Le côté sentiment qui ressort et du coup montrer un peu son côté canard. Parce que entre hommes, parfois si on dit j'ai fait l'amour, je suis grave amoureux, ça peut être du moins entre hommes, peut-être pas très bien. Et du coup j'ai une question pour vous, est-ce que ça a une connotation négative le terme baiser ? Pour moi, oui. Un petit peu. Et pourquoi est-ce que vous pouvez développer ? Justement, comme ça fait un peu le côté expéditif, on me disait tout à l'heure, peut-être un peu animal. C'est la façon après, donc ça peut être dit dans
dans une phrase, mais après, enfin, avec toutes les discussions qu'il peut y avoir autour, mais quelqu'un qui va me dire un tel, je l'ai baisé ou j'ai baisé avec elle, etc. Moi, ça peut donner un peu l'impression que c'est lui ou c'est elle, c'est la personne qui dit ça, qui a fait la chose en mode c'est moi qui ai décidé d'eux, j'ai fait et pas autrement. Un peu comme le côté justement animal, où des fois on peut voir que quand les animaux ils s'accouplent, des fois ça arrive, il choisit de le faire et puis après un peu comme la notion de consentement dont tu disais, mais que ça alors que le fait de faire l'amour, c'est comme si ça englobait les deux en fait. Ouais, mais baiser aussi, ça peut être. C'est pour ça qu'après c'est le recul de chacun là-dessus. Moi je dis pas forcément qu'avec le recul j'entends ce qui est dit autour. Donc je peux être d'accord aussi, mais c'est juste que sur l'instant T, quand on va me sortir ça, je vais être peut-être moins choquée dans la continuité de la discussion, quelqu'un qui va dire faire l'amour que quelqu'un qui va dire baiser en plein milieu de la phrase. Et est-ce que toi c'est un terme du coup que tu n'utilises pas, par exemple quand tu racontes avec des personnes de confiance, tes copines et tout, jamais tu dis j'ai baisé, j'ai machin et tout. Donc c'est vrai. En fait, ça fait pas partie du tout de ton champ lexical. Même faire l'amour, moi je dirais plus coucher. Ah d'accord. Ouais, donc là c'est un terme différent. Mais c'est vraiment un terme générique parce que coucher ça englobe la totalité de la prestation quoi. Et voilà, comme ça après après chacun l'interprète comme il veut, mais au moins tout est englobé. Les femmes on l'utilise pas trop quand même. Vous utilisez pas le mot baiser. C'est pas un terme si on a couché avec quelqu'un, on va dire on a couché mais baiser c'est pas. D'accord, tu l'utiliserais pas trop dans le cadre de conversation et de sociabilisation, mais par exemple avec ton partenaire là, tu peux l'utiliser. Ouais, tu peux lui dire par exemple, ça t'est déjà arrivé de dire viens on baise ou des trucs comme ça, ou c'est toujours le mec qui fait ça et toi qui répond positivement. Tu vois, je schématise mais je parle pas de toi précisément, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est plus une espèce de message non verbal. On le sent quoi sur les premières secondes, si ça va être en mode bestial ou si ça va être en mode amoureux. D'accord. Je pense. Bah oui, plus ou moins quand même. Oui, mais du coup, des fois dans la communication, dans l'échange, jamais tu fais référence à ce mot-là avec ton partenaire, par exemple. Peut-être que si, possiblement, si, ouais. J'ai dû. Et toi, tu es gêné. Tu trouves que c'est un mot qui est dévalorisant, qui est. Pour moi, le mot baiser, moi, ça me rappelle un peu Virginie Despentes, le livre Baise-moi, qui est pas forcément, on va dire, le plus romantique, mais moi, je suis un peu une romantique, donc. Ouais, moi aussi, je suis romantique. Le côté baise-moi, pour moi, je vais plutôt utiliser le mot baiser en disant, oh là là, je me suis fait baiser parce que je me suis fait avoir par quelque chose. Mais alors justement, si je reviens à Virginie Despentes, qui est un très bon exemple, et donc ce fameux baise-moi, ça veut dire, est-ce que, pardonnez mon indiscrétion, ça vous est déjà arrivé, pendant l'acte, de dire à votre partenaire, baise-moi? Oui. Derrière, on a eu du ah oui. Tu veux le micro ou ça ira? Non, mais on aime bien la spontanéité, c'est avec le partenaire. Oui, non, mais c'est ça que je veux dire. Moi, je parle vraiment de pendant l'acte, c'est-à-dire que au moment où voilà, vous êtes en train de faire votre affaire, est-ce que ça vous est déjà arrivé de le dire, ou même là, c'est vraiment un mot qui rentre pas dans votre C'est intime comme question. Comment? C'est intime comme question, j'en ai bien conscience. Si, je pense que c'est plus. Ça rentre plus dans un champ lexical de couple. D'accord. Que à l'extérieur. Oui, d'accord. Et vous, Moi, vous voulez pas répondre, vous répondez pas. Moi, je dirais plus prends-moi que baise-moi. D'accord, ok. Donc vraiment, du coup. Mais c'est quoi la différence? Prends-moi, c'est pas pareil du coup. C'est moins vulgaire, on entend. Ouais, c'est pour moi, baise-moi, c'est une injonction, ça veut dire okay, pour moi c'est quand une nana dit ça, baise-moi en disant c'est dévalorisant, alors que prends-moi c'est plus dans le côté vas-y prends-moi quoi, enfin voilà. Vas-y, active là. Après il peut y avoir le côté aussi de la femme qui aura l'initiative de baiser, mais on le dira pas forcément, tu vois. Oui, ou d'une autre façon. Ouais. Moi, d'après ce que j'ai compris, la terminologie pose problème, mais dans la pratique, tout est ouvert, quoi. C'est carrément open bar. Mais je pense que le fait que le mot soit utilisé par Virginie Despentes de cette manière, c'est peut-être que ça. Oui, mais tout le monde connaît pas Virginie Despentes. Oui, mais. Tout le monde devrait. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez déjà dit à un mec je vais te baiser ou un truc comme ça? Il y a jamais un mec qui vous a dit vas-y baise-moi? Parce que ça marche dans les deux sens. Là, on parle que de ce côté-là. Mais pour moi, ça marche dans les deux sens. Et je peux m'être fait baiser par une meuf
Tu vois. Et je parle pas de me faire avoir. Je parle vraiment de. Enfin, du coup, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette position d'un mec qui vous demande de les baiser ou pas du tout? Situation, moi, non, pas forcément. Non. Qui demande Tu as de bonnes fréquentations, alors tu choisis bien avec qui tu traînes. Ça, Je sais. ça va plutôt être sur des actes que sur le mot baise-moi. D'accord. Comment ça, sur des actes? Ah, tu veux dire plus précisément, donc prends-moi, tire-moi les cheveux. C'est du langage corporel. Je grossis le trait, Mais non, mais par exemple, un garçon va plutôt dire suce-moi que baise-moi. Ah bon? Ah bah oui. Merde. Vite, il va dire baise-moi. Hein. Ok. Non, mais je prends note. Bah du coup ça a tué le game. C'est cool. Non, ça a répondu à la question. Excusez-moi, j'essaye de gérer la musique en même temps. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Hein. Si ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Et si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de mec, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire. Le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention. On se retrouve ici même la semaine prochaine.